Quel est le point commun entre Katie Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut, c'est Alix, chargée des podcasts chez Mademoiselle. Pour ce 10e épisode de Conquérante, je te présente une jeune femme passionnée de rugby. À 23 ans, après avoir testé plein de sports différents, Joséphine décide de se lancer dans le rugby. Pas de chance, aucun club ne lui convient vraiment. Mais qu'à cela ne tienne, elle décide de créer sa propre structure et se lance dans une aventure formidable. Découvre le parcours sportif de Joséphine, son engagement, et écoute-la parler de ses coéquipières comme on parle d'une grande famille. Alors, je m'appelle Joséphine, j'ai 28 ans. Je suis là pour parler de rugby, mais sinon dans la vie, je suis étudiante en reconversion, donc je suis en 3e année de médecine malgré mes 28 ans. Et voilà, donc avant j'ai fait une école de commerce et à la sortie de mon école de commerce, j'avais plus d'école pour me proposer du sport, pas d'autres perspectives que aller à la salle. Et du coup, j'ai voulu faire du rugby et je me suis retrouvée dans l'impasse. Pourquoi tu t'es retrouvée dans l'impasse ? Alors, j'ai voulu faire du rugby et face à moi, j'avais pas beaucoup d'options. Beaucoup d'équipes masculines, beaucoup d'amis qui faisaient du rugby, mon frère, mon père, pas mal de gens de mon entourage. Et moi, j'ai eu pour option, en fait, soit rejoindre un club où les exigences sont assez élevées. Généralement, la plupart des clubs, c'est 2 entraînements par semaine, plus de la muscu en perso, plus un match tous les dimanches qui sont souvent assez loin parce que du coup, comme il y a peu d'équipes féminines, ça nécessite d'aller se promener assez loin. Donc, c'est vraiment un engagement que moi, je pouvais pas prendre. Et en plus, étant débutante... Oui, parce que tu as décidé de commencer le rugby à quel âge du coup ? À 23 ans. Ok. Et avant, tu disais qu'en école de commerce, tu faisais quoi comme sport ? J'allais à la salle. En fait, j'ai toujours testé des milliards de sports depuis toute petite et j'ai jamais vraiment trouvé ma voie. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je faisais juste du fitness. Avant ça, j'ai fait de la gymnastique. Plus tôt, j'ai fait de l'équitation. Plus tôt, j'ai toujours fait beaucoup de danse. Ouais. Mais il y a souvent cet a priori que la danse, c'est vite fait du sport parce qu'on sort pas tout rouge et en nage. Ah, ma foi. On le connaît tous, cet a priori. Ouais. Donc voilà, j'avais envie d'essayer ça parce que j'ai toujours vu mon frère jouer au rugby et ça avait l'air fascinant. J'ai toujours vu mon père regarder beaucoup de rugby, jouer au rugby quand il était plus jeune. Donc tu as grandi vraiment dans une famille de sportifs en étant toi-même sportive et en étant moi la moins sportive de la famille. Parce que je pense que j'avais pas trouvé mon sport et du coup persuadée que j'étais une flemmarde et que le sport c'était pas fait pour moi. Et voilà, donc en errance de sport en sport, alors que le rugby ça avait l'air tentant, mais pour moi juste il y avait pas de structure pour m'accueillir. Et du coup, comment t'as fait en arrivant, en sortant d'école de commerce et tu t'es dit vas-y ? Alors je suis allée regarder la finale de l'équipe de mon frère. Donc, c'était tous mes grands copains. Et je leur ai dit « Ah, mais à vous regarder, ils ont gagné. Donc, forcément, ça donne envie. » Et je leur ai dit « Ah, mais à vous regarder, ça donne trop envie. J'aimerais trop faire du rugby, mais il n'y a pas d'équipe. » Et ils m'ont répondu « T'as qu'à la créer, l'équipe. Nous, on a déjà l'association. On a le statut. Donc, vas-y. T'as tout l'été. On reprend en septembre. Vas-y, crée ton équipe. » Waouh, ok. Et il a suffi de ça et je me suis dit « Ah, ok, c'est si simple que ça. C'est parti, on crée une équipe. » Donc, tu as créé une équipe à l'intérieur de leur association, c'est ça ? Donc on dépend de la même association. Qui s'appelle ? Les Neupaps Rugby, les Neupaps Boulogne. Et donc, nous, les filles, on est du coup les Papsettes. D'accord. Donc, pour Nœud Papillon, donc notre logo, c'est un nœud rose pour rester dans le, dans le cliché. Eux, c'est un nœud bleu, nous, c'est un nœud rose. Donc on a... Pourquoi dans le cliché ? Alors, en fait, je dirais que le stéréotype qu'on entend le plus souvent quand on dit qu'on est une fille et qu'on fait du rugby, c'est « Ah, mais ça se voit pas ».
D'accord. Voilà. Comment ça se voit donc, pas apparemment, pour faire du rugby, il faut avoir des attributs masculins, être en jogging, ne pas porter de robe. Voilà, souvent les gens sont très surpris et on se prend des réflexions du style ah, t'es une fille mais tu fais du rugby et pourtant tu portes des robes mais pourtant t'es jolie, pourtant t'es apprêtée, mais pourtant t'es pas lesbienne. Ah ouais, sérieux, t'as eu des... Très souvent. D'accord. Très souvent. Pas toujours de la part de gens qui font du rugby, mais souvent le chauffeur Uber quand je rentre de tournoi ou la personne dans le métro qui se demande pourquoi j'ai un énorme sac, l'entourage semi-proche qui sait pas que tu fais du rugby, les gens que tu croises dans un bar où tu es en équipe et tout le monde s'est changé, tout le monde est en tenue de ville et quand on explique qu'on est une équipe de rugby, les yeux s'écarquillent. Ah ouais, d'accord. Et du coup, toi, tu as combattu un peu ces stéréotypes pour créer ta propre équipe et pour mettre des meufs au rugby. Voilà, exactement. Donc, ça n'a pas été évident. Trouver des filles qui veulent jouer au rugby à 20 ans passés en sortie d'études, ça n'a pas été facile. On a commencé à 4-5 et à 4-5, on n'est pas une équipe. Donc, on allait s'entraîner tous les samedis matins, dans le froid, dans la boue. Mais on a tenu bon. Et voilà, en grappillant à droite, à gauche, en parlant beaucoup, en demandant à tous nos amis d'en parler autour d'eux, vraiment le bouche à oreille, les réseaux sociaux, on a fini par avoir une demande sur notre page Facebook de « Ah, est-ce que je peux venir essayer ?» Ah, j'ai ma cousine qui aimerait bien essayer. Et en fait, parmi toutes les filles qui sont venues essayer, on a un taux de transformation qui est assez important. Donc en fait, c'est difficile de trouver des filles qui vont oser faire ce premier pas. Mais en général, une fois qu'elles font l'effort de venir tester un entraînement, c'est rare qu'on les revoie pas. D'accord, ok. Donc ça crée vraiment... T'as réussi à créer un esprit d'équipe. C'est un vrai plaisir de se retrouver tous les lundis. D'abord, on se retrouve au vestiaire, on se change, on papote les nouvelles de l'une, de l'autre. Il y a vraiment un vrai esprit d'équipe, un esprit de copine avant même de rentrer sur le terrain. Et ensuite, il y a vraiment des liens particuliers qui se créent quand on est dans une équipe. C'est pas juste mes copines. Je pense qu'après, il suffit d'une rencontre où en fait, c'est vraiment un sport d'équipe. Et moi, c'est ce que j'ai découvert dans le rugby, c'est que c'est pas une somme de joueuses en individuel. Ça, il peut y avoir une meuf assez forte qui va aller marquer des essais, mais c'est pas ça qui fait une équipe. Que ce soit autant en termes d'ambiance qu'en termes de réussite sportive. Il faut vraiment réussir à tisser des liens. Et ça, c'est aussi bien sur le terrain qu'à côté. Et donc, on passe beaucoup de temps ensemble dans la vie de tous les jours. On passe plein de temps à faire autre chose que du rugby et à tisser des liens parce que c'est vraiment ça qui va faire la cohésion sur le terrain et qui va faire une défense sans faille où rien ne peut passer et une lecture de jeu intelligente. Est-ce que tu pourrais me raconter, par exemple, un de tes premiers matchs et ce que ça t'a fait ressentir, comment ça t'a marqué ? Alors moi, je suis toujours très stressée avant les matchs. Très, très stressée. L'idée de... c'est un peu égocentrique de penser ça, mais de savoir que les gens comptent sur moi, que l'issue du match dépend de moi, ça me stresse énormément. J'ai un peu du mal à pas intellectualiser les choses et à juste jouer et à me laisser emporter. Je dirais que ça progresse avec le temps. Mais le premier match, pour ça, il était peut-être un peu plus naïf et innocent. C'était peut-être un peu plus agréable parce qu'on n'en attendait rien. On débarquait dans le championnat, on n'était pas nombreuses. On était contentes de montrer nos nouveaux maillots. On trouvait en plus qu'on avait les plus beaux maillots du tournoi. Donc on était très fiers de porter nos toutes nouvelles couleurs et de montrer ce qu'on allait faire. Bon, je me souviens plus, mais je pense qu'on s'est pris un mur. Mais la question n'est pas là. Je pense que le souvenir qu'on en garde toutes, c'est d'avoir découvert pour la plupart ce que c'était qu'un match de rugby. Et en fait, parfois quand on se prend un mur, on en ressort avec encore plus d'envie. Et voilà, 5 ans plus tard, j'y suis encore. Et du coup, je suis ravie de retenir de ce match que on s'est peut-être pris un mur, mais on n'a pas laissé tomber, on a continué à s'entraîner et maintenant on grimpe les places petit à petit dans le championnat et je suis sûre que cette année on va faire des merveilles. Et du coup en fait dans le rugby il y a quand même une ambiance assez particulière. Enfin moi je la connais de par mon père qui faisait beaucoup de rugby aussi, avec la troisième mi-temps, donc où il y a toute une ambiance de mecs et même en école de commerce, moi aussi j'ai fait une école de commerce où il y a eu beaucoup de rugbyman.
c'est assez beauf et tout machin. Et est-ce que du coup ça se traduit comment chez les meufs? Est-ce que vous faites la 3e mi-temps avec les mecs? Est-ce que vous faites une 3e mi-temps à vous? Comment ça se passe? Alors chez nous c'est tout un sujet. Ça dépend des mois. Globalement, si nos matchs tombent en même temps que ceux des garçons, on essaye de faire 3e mi-temps commune. On essaye d'aller s'encourager mutuellement dans la mesure du possible, parce que c'est vrai qu'on joue tous le samedi, globalement. Donc, parfois, on peut pas aller à leur match, parfois, ils peuvent pas venir au nôtre. Mais le but du jeu, c'est que les filles aillent supporter les garçons et que les garçons aillent supporter les filles. On joue pas exactement dans le même format. Les garçons, ils ont des matchs plus souvent. Et nous, on fait sous forme de tournoi. Donc, on a un tournoi par mois où on joue plusieurs matchs. Donc, on essaye de s'encourager. Et après, la 3e mi-temps, c'est vrai que c'est un univers un peu à part. Faut pas être trop fragile. On va pas se mentir. Qu'est-ce qui se passe? Disons que moi, j'ai des tenues trop spéciales 3e mi-temps, quoi. J'ai des vieilles baskets pas propres. Faut pas mettre ses plus beaux vêtements parce que souvent, ça se passe dans des vieux rades et tout le monde boit beaucoup de Diabolo ou de grenadine. On finit très tard. Souvent, on fait des paquitos. Donc Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un paquito? Alors un paquito, où il y a d'autres noms d'ailleurs, pour décrire cette activité très 3e mi-temps du rugby qui consiste à asseoir beaucoup de personnes à la queue leu-leu et à porter une personne qui passe en Superman sur les bras levés de toute cette queue leu-leu de gens assis en chantant une petite musique d'origine basque, je pense. Exactement, c'est quelqu'un qui se lance en fait dans les bras des autres et vraiment ils doivent l'emmener à la fin. À la fin de la ligne, et ensuite il s'assoit au bout de la ligne et c'est à la personne suivante de se lancer. Activité qui, dans mes débuts du rugby, on voyait pas beaucoup de filles se lancer là-dessus, sauf que moi je trouve ça hilarant comme activité. Et une de mes plus belles réussites, c'est d'avoir fait un paquito de 70 personnes à un tournoi de rugby dans la banlieue toulousaine. C'est un de mes plus beaux moments. Et pourquoi tu penses que les filles, du coup, se lancent moins dans ce genre d'activité, tu vois, par exemple? Alors, en fait, on est de dos ou de face, on peut le faire dans les deux sens, mais il faut quand même être porté par des dizaines de mains de garçons qui se placent sur ton corps pour te porter. Donc, il y en a un qui va te toucher un sein, il y en a un qui va te toucher une fesse. Faut pas avoir peur du contact, mais encore une fois, si tu fais du rugby... Normalement, t'as pas trop peur du contact. Oui, parce que, donc, du coup, est-ce que tu peux expliquer, même si le rugby, c'est quand même un sport qui est assez répandu, mais en fait, même moi, tu vois, j'ai mon père qui fait du rugby, je connais pas les règles du rugby. Donc, est-ce que tu peux définir un peu le rugby? Le truc qui m'a attirée à la base, c'est que j'avais l'impression que c'était un sport assez intelligent. Et encore aujourd'hui, j'ai pas l'impression de comprendre toutes les subtilités de l'arbitrage ou des règles. Et c'est pas simple, mais en fait, il faut vraiment réfléchir. Il y a vraiment une formation de groupe à atteindre, des combinaisons à mettre en place. Il faut travailler à plusieurs. Il faut avoir ce qu'on appelle la lecture de jeu, chose que j'ai pas encore su capter, mais il faut comprendre vraiment comment ça s'organise. Et c'est vraiment quelque chose de très construit. Et ça vient avec le temps. Au départ, il faut juste courir, attraper le ballon et savoir plaquer. Après, le reste, ça vient petit à petit, mais ça continue à s'apprendre. Je pense que même les pros, ils continuent à progresser là-dessus, donc ça vient plus tard. Du coup, ça fait combien de temps que tu as créé cette équipe? Vous êtes combien maintenant? Qu'est-ce que ça t'a fait de te mettre à ce sport tard, entre guillemets? Alors, c'était en 2014 quand j'ai décidé de créer l'équipe. Donc j'en ai d'abord parlé à mes meilleures copines, mon entourage proche. La première année, elle a été un peu compliquée, on n'était vraiment pas nombreuses. On s'entraînait avec les garçons, donc on faisait de temps en temps des entraînements mixtes. Et puis quand on introduit le contact, c'est plutôt possible, donc on se mettait dans notre coin. C'était un peu compliqué, un peu difficile de continuer à garder des filles motivées alors qu'on n'était pas encore dans le tournoi et on n'avait pas de structure pour nous accueillir. Ensuite, on est rentré dans le tournoi qui est organisé par le Large, qui est la Ligue des anciens rugbyman de grandes écoles, qui organise un tournoi féminin. Et là, en fait, ça a amené une réelle motivation parce qu'il y avait des résultats, des équipes en face. Donc, ça nous a vraiment aidé à recruter des filles et à avoir des filles qui restent.
Donc ça, c'était vraiment un beau progrès. Donc on a eu une année sans championnat. Et du coup, ça fait depuis 2015 qu'on est dans le championnat. Et c'est quoi comme championnat ? Donc c'est un championnat où à l'origine, je pense qu'il y avait... l'année avant qu'on rentre, je pense qu'il y avait 4 équipes. L'année où on est rentré, je pense qu'il y avait 6 équipes. Donc en 2015. Je pense qu'il a été créé entre 2012 et 2013. C'est pas très vieux. Et ça veut dire que c'est un championnat indépendant ? Enfin, comment ça se passe ? C'est en partenariat avec la Fédération française du sport en entreprise. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et du coup, ça permet à des gens qui n'ont pas envie d'avoir un engagement type club qui demande beaucoup de temps et d'investissement et en fait de pratiquer le rugby comme loisir après avoir été en école, parce que tant qu'on est en école, on peut accéder au rugby universitaire qui est quand même assez répandu, même en féminin. Et du coup, voilà, moi j'ai trouvé que ça manquait de structure après pour pratiquer le rugby comme loisir, et c'est pour ça que j'ai créé une équipe supplémentaire, parce que du coup à l'époque on n'était que 4-5 équipes. Et aujourd'hui, on est 12 équipes dans le championnat en Île-de-France. Donc, c'est un beau progrès. Le nombre de licences augmente en permanence. Nous, au sein de notre équipe, on réussit maintenant à être presque 14 à chaque entraînement, ce qui permet d'avoir 2 équipes et de s'opposer. Parce que nous, on fait du rugby à 7. D'accord. Qui est différent du rugby. Qui est différent du rugby à 15. Et moi, plus adapté à ce que j'avais envie de faire, parce on passe moins de temps au sol, on court en permanence, c'est des temps de jeu qui sont plus courts. C'est légèrement moins rentre-dedans que le rugby à 15, donc peut-être plus adapté à une vie en entreprise à côté et avoir une vie qui ne tourne pas exclusivement autour du rugby. Oui, c'est ça. Tu reviens moins avec des balafres. Alors, il y a quand même des balafres. Hein. Ouais. Il y a quelques semaines de ça, moi, j'avais une égratignure sur toute la moitié droite du visage. Mais globalement, on se fait pas si mal que ça. Il y a des blessures, on va pas se mentir, c'est un sport de contact. Mais on passe moins de temps en convalescence que les pros qui font du 15. Et du coup, je me demandais comment vous faites pour sponsoriser du coup, l'équipe pour gagner un peu d'argent Alors... nous les filles on n'a pas réussi à trouver de sponsor. J'ai l'impression que c'est peut-être plus facile pour les garçons parce qu'ils déboulent à 35 dans un bar en mode on va commander beaucoup de bière, mais est-ce que vous pouvez nous payer un jeu de maillot ou un jeu de short? Et c'est vrai que les équipes de garçons qu'on côtoie, ils ont, je pense, tous des sponsors, et la plupart des sponsors c'est toujours des bars. Et voilà, nous quand on débarque dans un bar et on dit vous êtes le sponsor des équipes de garçons et tout, vous voulez pas nous sponsoriser, nous aussi, s'il vous plaît, on veut bien un jeu de short, nous aussi, on est que 12 en plus, hein, ça va pas coûter très cher. Et on sent que la réaction est peut-être moins... On a beaucoup de soutien de la part des bars partenaires, ils affichent nos résultats, ils affichent un maillot dans leur bar, ils partagent nos résultats sur les réseaux sociaux et tout. C'est quoi la différence entre un sponsor et un partenaire ? Nous, c'est juste qu'ils nous encouragent et qui font peut-être de la com pour nous, mais il n'y a pas de relation financière. Il n'y a pas d'échange de biens, et voilà. Alors que je sais que les équipes de garçons, ils ont des partenariats où il y a souvent des accords, ça se fait à l'oral, mais c'est à base de je vous sponsorise un jeu de maillot ou un jeu de kawaii ou de chaussettes à hauteur de temps. Et en échange, quand vous faites des troisièmes mi-temps, vous les faites chez nous. Donc je pense que l'a priori, c'est que les filles, ça boit pas autant que les garçons, et donc ça rapporte pas autant. Si seulement ils savaient. Voilà. Donc je les invite à venir voir nos troisièmes mi-temps. On leur montrera comment on libère les shots. Mais du coup, comment vous vous débrouillez pour vous équiper ? C'est vous qui vous financez, qui vous autofinancez ou On s'autofinance. C'est à chaque fille de payer son maillot. Donc on a un maillot commun pour l'équipe, et après nous on laisse le libre choix aux filles de s'équiper pour le reste, parce que on veut pas imposer des contraintes, et au contraire on essaye de mettre en place un peu les bons tuyaux de Janine elle a acheté des crampons en 39 qui sont trop petits aux dernières soldes, donc on se les refile entre nous, on essaye de les revendre, machin, on se file un peu les bons plans, mais je pense que c'est sur l'équipement c'est un peu compliqué parce que ça coûte cher et on a du mal à trouver des choses très adaptées. Nous les filles on est obligé de s'habiller soit à l'homme en petite taille, soit aux enfants en grande taille, parce que en fonction de nos gabarits, parce que ça n'existe pas en fait, il y a pas de... Ou si quelqu'un en connaît, je vous invite à nous contacter, parce que moi je ne connais pas de marque qui fait de l'équipement de rugby pour femmes.
Pour moi, ça n'existe pas. J'ai demandé dans beaucoup de décathlons, beaucoup de Go Sport, personne ne m'a indiqué un rayon approprié. C'est dingue. On m'a dit, il y a les enfants, il y a les hommes. Démerdez-vous. Il y avait une marque qu'on aimait beaucoup, mais qui ne vend plus d'équipement. Mais Revel, vous nous manquez. Pourquoi elle vend plus d'équipement du coup ? Je pense que l'entreprise n'a pas décollé et je pense qu'elles ont dû fermer. Je crois qu'elles voulaient être achetées et je crois que ça n'a pas eu lieu. Donc nous on les soutenait à mort. On aimait beaucoup leurs produits. C'était très technique, très performant. Donc nous on a essayé de s'habiller en Revel, mais visiblement l'engouement n'a pas pris. Dommage. Donc il en faut plus et puis il faut des marques de grandes enseignes qui font des lignes féminines pour que ce soit accessible à tous parce que forcément une petite marque qui essaye de faire des produits très techniques avec énormément de développement, notamment des protections pour la poitrine. Les protections qui existent actuellement sur le marché, elles protègent les épaules, mais il n'y a rien pour protéger la poitrine. Et quand on est une fille et qu'on fait des sports de contact, c'est quand même nécessaire. Donc il y avait cette protection unique pour les femmes qui était à la fois pour le rugby, le roller derby, le basket, tout ce qu'on voulait, la boxe surtout. Et maintenant ça n'existe plus. Donc maintenant, actuellement sur le marché français, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de protection pour femmes du thorax. EB. 2019, mais quand même, il y a encore un peu de boulot. Encore un peu de boulot. Donc si vous nous écoutez, les grands équipementiers sportifs, on est là. On est de plus en plus de licenciés et on aimerait bien des shorts taillés pour femmes, des protections pour la poitrine, des chaussettes, des crampons. Voilà. Surtout que la taille moyenne féminine, ça doit être 38-39 et c'est clairement trop petit pour être de l'homme et trop grand pour être de l'enfant. Donc, on galère. Ah ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait te sentir à l'aise dans ce sport ? En fait, quand est-ce, parce que tu m'as dit que du coup, tu recherchais en fait pendant des années ton sport. Qu'est-ce qui a fait que tu as senti que c'était celui-ci ton sport et qu'est-ce qui t'a fait te sentir à l'aise ? Alors, j'ai encore du mal à me sentir à l'aise quand je suis sur le terrain en tournoi parce que on peut toujours faire mieux. On attend toujours le maximum de soi-même et je pense que c'est surtout dans un sport collectif qu'on attend ça parce qu'on n'a pas envie de laisser tomber ses copines quand on laisse passer une joueuse et que ça offre un essai à l'adversaire. C'est des réactions qui sont vraiment très intenses. En revanche, là où j'ai compris que c'était mon sport, c'est que je trouve que c'est un sport de warrior, quoi. C'est un truc de badass, c'est un truc de conquérante, on va dire. Parce que on se fait mal, on se prend des coups, on se relève, on court vite, on met des essais. Au quotidien, on se prend des remarques en permanence, mais en fait, moi je m'en fous, je fais du rugby, j'adore ça et en fait, les gens qui ont envie de me faire des remarques, je vais leur faire un plaquage et puis on n'en parle plus. La belle solution. Voilà. Je ne prône pas du tout la violence hors du terrain, mais voilà, parfois on est un peu à court de réponse face à l'opinion publique. Ouais, et ça t'a pas trop dérangé finalement, en fait, tu t'en fous un peu, c'est un peu... Ça faisait partie de la démarche, en fait. Moi, j'ai eu envie de faire du rugby parce que depuis toujours, je me dis féministe et en fait, j'ai vraiment pris mon pied dans ce sport parce que c'est faire un pied de nez à la société qui dit que le rugby, c'est pour les garçons. Non, en fait... En plus, je trouve que le rugby féminin est parfois même plus intéressant à regarder que le rugby masculin. La dernière Coupe du Monde, elle a vraiment pris vraiment de l'importance dans l'opinion publique. Les gens l'ont regardé. Bon, c'est pas encore au niveau des garçons, mais je dirais que l'équipe de France, elle joue en notre faveur parce que les garçons, en ce moment, ils sont pas au top de leur game, alors que les filles, elles font des prouesses pas possibles. Donc, ça va peut-être un peu ouvrir les mentalités. Mais c'est ouf, en fait, tu combats plein de stéréotypes parce que t'as ce côté très féministe et puis t'as ce côté où tu commences un sport assez tard et puis aussi tu m'as dit que t'étais donc asthmatique et tu fais du sport de façon intense et pas n'importe quel sport, quoi. Ouais, je suis à 100% dans les contradictions. Hein. Si on me dit « Ah oui, ça va être difficile avec ton asthme », je vais dans le truc le plus difficile et si on me dit « C'est pas pour les filles », j'ai 2 fois plus envie d'y aller. Et et si on me dit ça n'existe pas, il n'y a pas de structure, tu peux pas le faire, et j'ai encore plus envie de le faire. Et effectivement, c'était pas facile. Et 10 fois, j'ai eu envie de baisser les bras et tout. Mais maintenant, en fait, j'ai des super copines autour de moi. Et pour rien au monde, j'abandonnerais ça parce que c'est mes sœurs maintenant. Ouais, c'est ça. C'est plus qu'une équipe, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment
des sœurs, en fait. C'est une sorte de sororité. Je pense que c'est ce truc en fait, on est obligé de se serrer les coudes sur le terrain. On peut pas faire les choses une par une. Et en fait, si tu t'entends pas avec tes camarades de jeu, tu peux pas construire un jeu. Donc en fait, ces filles-là, et c'est dingue à quel point les relations se tissent plus vite. Il suffit d'un match, les filles elles sont là depuis 1 mois, je les aime d'amour, c'est mes sœurs quoi. Parce que on partage des choses 3 fois plus intenses que ce que tu partagerais en temps normal avec des gens que tu rencontres à l'âge adulte. Donc c'est vraiment des liens qui sont très particuliers et qui se tissent vraiment très très vite. Et du coup, on va parler un peu de conquête de l'espace, du coup, du terrain. Où, en fait, un jour, tu t'es dit, vas-y, je vais faire du rugby. Et tu as demandé aux garçons et c'est eux qui t'ont accueilli. Donc, il n'y a jamais eu de problème entre les rugbymen garçons, les rugbymen filles. Aïe, les pieds directs dans le sujet sensible. Alors, au départ, c'est eux qui nous ont accueillis, mais enfin, on jouait, pour ceux qui sont d'Île-de-France, sur la plaine de Bagatelle, qui est donc un lieu public où c'est premier arrivé, premier servi. Il y a des grandes esplanades avec des poteaux de rugby, et voilà, donc on peut jouer. C'est pas en très bon état parce que c'est public et donc personne s'en occupe trop, mais voilà, on jouait là et du coup, on pouvait prendre de la place. Il y avait beaucoup de place pour tout le monde de toute façon, donc il suffisait qu'on se mette un peu à côté. Ensuite, c'est moi qui ai fait les démarches pour trouver un terrain. Maintenant, on joue à Boulogne-Billancourt, pour celles qui connaissent. Et c'est moi qui ai fait les démarches pour obtenir un terrain. Et donc, c'est grâce à moi aujourd'hui qu'on a ce terrain magnifique, tout neuf, que nous loue la mairie de Boulogne et la CBB Rugby. Et donc, comme c'est grâce à moi, c'est moi qui ai imposé de dire, voilà, j'ai trouvé le terrain. Par contre, nous, les filles, on ne pourra pas le payer toutes seules. Donc, les garçons, si vous voulez, vous pouvez venir avec nous. Mais si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, tant pis. Ce sera 50-50. Nous, on fait du 7, on est 14 à l'entraînement. Vous faites du 15, vous êtes parfois 50 à l'entraînement, mais peu importe, c'est 50-50. Et parfois, ça pose problème parce qu'eux, ils ont du mal à se tenir, à pas déplacer la ligne de milieu de terrain. Et je suis la première à leur crier dessus et à leur dire de rentrer dans leur pénate parce que... Oui, parce qu'en fait, quand tu dis que vous partagez le terrain, vous le partagez littéralement. On le partage littéralement, 50-50. Vous avez les entraînements en même temps. Voilà. On a le créneau commun. Et voilà, donc nous, notre conquête de l'espace, elle se fait vraiment au sens propre du terme, parce qu'on se doit se battre tous les lundis soirs pour garder notre moitié de terrain. De temps en temps, on est gentil, on leur donne 40-60, mais oui, parce qu'il faut que ce soit nous faut que ce soit à notre initiative et pas la leur. Ouais, c'est ça. Ok, c'est intéressant. C'est marrant que ce soit vraiment aussi littéral. Et c'est partout pareil. Quand on va dans un bar, on prend notre espace. Et quand on joue un match, l'important, c'est d'aller jusqu'à la ligne d'en-but adverse. Il ne suffit pas d'y envoyer le ballon comme ça pourrait être le cas au foot. Là, il faut vraiment qu'on monte toute l'équipe et qu'on envahisse tout le terrain et qu'on prenne tout l'espace. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à faire quand on débute au rugby. C'est qu'on a tendance à se regrouper les unes sur les autres. Et c'est vraiment important d'aller chercher son espace et de tirer la ligne d'attaque ou de défense jusqu'au bord du terrain, jusqu'à la touche. Et donc, c'est vraiment le terme de conquête de l'espace. Il est vraiment à prendre au pied de la lettre en rugby parce que c'est ça, il faut conquérir tout le terrain. Et c'est ce qu'on essaye de faire un samedi par mois. C'est trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la représentation du rugby féminin en France, par exemple ? Ça progresse. On va essayer de rester positif. Ça progresse. Ça progresse à la télé, ça progresse dans les médias. Les gens s'y intéressent. Mais bon, on n'est pas là encore. Et puis voilà, après, c'est très connoté. Nous, on est sujette à beaucoup de stéréotypes. Le rugby, c'est pas très féminin. Meufs qui font du rugby, elles sont épaisses, elles sont lourdes dans leurs blagues et dans leur corps, alors que c'est pas vrai du tout. Il y a tous les physiques dans toutes les équipes. Et puis, moi, dans le tournoi, il y a des mamans, il y a des femmes, il y a des... On n'est pas toutes lesbiennes, on n'est pas toutes grosses, on n'a pas toutes les cheveux courts, et il faut vraiment dépasser ça parce que c'est saut 1910, quoi. Et du coup, tu as une équipe qui reste du coup assez variée, en fait. Complètement. Ouais. Il y a de toute façon au rugby, il y a des postes, donc il faut tous les physiques. Il faut des gens qui courent vite, il faut des gens qui plaquent bien, il faut des gens qui vont mettre beaucoup de force, il faut des gens qui sont petits et agiles, il faut des gens intelligents, il faut des gens qui courent vite. Il faut tout, donc il faut tout le monde. Et tout le monde peut s'y mettre et tout le monde trouvera sa place sur le terrain. C'est trop bien.
Est-ce que tu peux me parler la plus belle rencontre que tu aies fait grâce à ce sport ? Mes plus belles rencontres, c'est mes copines. C'est vraiment mes coéquipières. Et en fait, des rencontres, j'en fais quasi tous les mois. Dès qu'il y a une nouvelle qui arrive, c'est une super nouvelle. Tout le monde est toujours curieux de savoir d'où elle vient, si elle en a déjà fait, qu'est-ce qui l'a amenée là, pourquoi elle a envie de faire du rugby, parce qu'on a toutes des motivations qui sont hyper différentes. Moi, c'était un peu militant. Il y en a qui ont pas du tout cette envie, juste elles ont envie de faire du sport, elles ont envie de se dépenser. Et en fait, c'est hyper intéressant moi j'ai peut-être une lecture du rugby un peu intellectualisée et c'est pas du tout le cas de tout le monde. Faut pas du tout faire de mon cas une généralité, mais c'est toujours hyper intéressant, quelles que soient les raisons, de savoir pourquoi une fille veut faire du rugby, parce que c'est encore assez peu courant. Ouais, donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu as un pep talk, un discours qu'on t'a tenu, dont tu te souviens et qui t'a vraiment marqué dans ta vie ? Je pourrais pas dire que j'ai un pep talk qui m'a marqué. En revanche, je peux dire que chaque mois, les mots de ma capitaine, c'est vraiment des trucs... En fait, quand on est dans un environnement sportif, j'ai jamais vu une telle concentration que à 2 minutes avant de rentrer sur le terrain, 2 minutes avant de faire notre cri de guerre, tout le monde a la tête dans le match. Et si c'est pas le cas, ça va mal se passer quand malheureusement c'est pas le cas. Généralement derrière ça se passe pas très bien. Mais en fait les meilleurs pep talks, c'est ceux qu'on sort juste avant d'aller sur le terrain, parce que c'est on ne peut plus positif, on ne peut plus motivant. Et si j'avais des pep talks comme ça avant chaque examen ou avant de me lever tous les matins, je pense que j'aurais une vie trépidante, parce que il y a rien de plus motivant que de te dire que tu vas aller affronter l'ennemi au coude à coude avec tes sœurs. Et voilà, c'est toujours des trucs très positifs de faites-vous plaisir, allez-y à fond, n'ayez pas de regrets. Et en fait, c'est des mots qui pourraient être appliqués au quotidien et pas juste un samedi par mois. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? C'est quoi tes prochains objectifs Alors l'objectif pour l'équipe cette année, c'est d'atteindre les phases finales. Du coup, il y a 4 équipes sur 12 qui vont en phase finale. L'année dernière, on était 5e. Là, actuellement, on est 5e, donc on se bat et on va s'arracher pour grimper au moins une place. Trop bien. Merci beaucoup, Joséphine. C'était trop cool de te recevoir. C'était trop cool de parler de rugby. Ouais, écoute, on se voit pour la 3e mi-temps du coup. Il faut, hein, elle est au moins aussi importante que les 2 précédentes. Et à défaut d'essayer les 2 premières, il faut au moins venir essayer la 3e. Ça, généralement, ça... C'est ce que tu conseillerais à une fille qui veut commencer le rugby, de venir d'abord à la 3e mi-temps ? En fait, ce que je conseillerais à une fille qui veut essayer le rugby, c'est de venir l'essayer avec nous, parce que... si jamais elle se rend compte que le rugby c'est pas fait pour elle, parce que c'est peut-être pas fait pour tout le monde, au moins elle aura gagné une sacrée bande de copines. Mais comme je l'ai dit au début, je suis sûre qu'elle restera, parce que finalement c'est trop cool comme sport. Trop bien, merci beaucoup. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante, et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si tu veux participer, n'hésite pas à envoyer un mail à jeffaitça@mademoiselle.com en mettant en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Tu trouveras toutes les infos de cet épisode dans les notes du podcast, et je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.